Ah ok, ouais, parce que pour emménager, effectivement, si tu habites au 24e étage, par contre, l'état de mur, ça laisse vraiment à désirer. Vous parlez plus anglais que français? Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à Dubaï et je vous emmène en visite d'appartement avec moi. On se trouve pas loin de la marina. On va aller visiter un appartement qui se trouve dans cette tour qui s'appelle Tiger Marina Pinnacle et un appartement de à peu près 75 mètres carrés. Donc on va faire un débrief, je vais te montrer les chiffres en toute transparence. Est-ce que c'est un bon investissement? Si j'achète ce genre d'appartement, c'est pour faire de la location courte durée et je te donnerai mon analyse en fin de vidéo. Allez, viens, je t'emmène. Des gens qui sont en train de faire du sport, donc l'espace gym qui a l'air d'être super grand. Ok, il y a 3 salles en fait. Il y a une salle au milieu et il y a 2 salles sur les côtés. Pas mal de matos. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est tapis de course. On a des toilettes à chaque fois. Alors, ce qui ne me plaît pas dans les communs, ici, regarde. Tu as vu les murs, les traces d'infiltration? Ça, c'est pas qualitatif du tout, c'est pas réparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la copropriété, ils n'ont pas un niveau d'exigence très élevé. Et ça, franchement, c'est un point noir quand tu investis dans un immeuble. Il faut que tout soit correctement entretenu. Même si tu fais la location courte durée, les gens qui vont utiliser les facilités, il faut qu'ils puissent avoir des installations de qualité. Là, on arrive, on a pas mal de matos. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, l'état de mur, ça laisse vraiment à désirer. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des choses comme ça, dans cet état-là. Tu vois, on dirait du salpêtre. C'est vraiment dommage parce que la salle est pas mal. Il y a des équipements qui sont cool. Mais regarde, encore l'état des murs. Ça, pour moi, franchement, c'est vraiment dommage, encore une fois, ici. Enfin, dommage hein, parce que la vue est sympa et sinon, on a de quoi faire. Ok, allez, maintenant, cette fois-ci, on va voir l'agent immobilier. Ok, ça y est, donc je viens de trouver l'agent immobilier. On va visiter l'appartement. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ascenseurs. And 2 service. Lift, big one, Ok. furniture. So 9 lift. Ah, ok, il y a des ascenseurs exprès pour les emménagements, en fait. But this one, you can't use it on everyday base? Yes, Those one? you can. Ah, you can as well, but they are bigger. Much bigger. Ah, ok. For a big sofa, big bed. Ah, ok, ouais, parce que pour emménager, effectivement, si tu habites au 24e étage, il y a 64 étages dans cette tour, je crois. Alors, des fois, tu peux attendre l'ascenseur assez longtemps. Tu vois, là, l'ascenseur, il est au 41e étage. Donc, et nous, on va au 14e. Let's go, c'est parti. Comme ça, tu vois aussi l'ascenseur, à quoi ça ressemble. Donc, l'appartement qu'on va voir, il fait combien de mètres carrés? Il fait à peu près 74 mètres carrés. Ok. Là, ils sont en train d'emménager, je pense. Oui, oui. Ah, ben il est en pleine construction. Hi. So the one you saw Yeah. is exactly the same, but the room was on the left and the living room was on the right. Ok. This one, the room is on the right and the living room is on the left. Okay. And this one has been just maintained, painted, clean, so you can see Nice. Yeah, it looks different. It's fresher. And they changed the colors of the doors. It was brown. This is white. It's much nicer when it's white like that. Because a lot of things in Dubai are dark brown. Yes. And yeah, in Europe we like light white, Oh, okay. clear. It's clear. Ok. Even the kitchen they changed. Donc là il y a la porte d'entrée. Ici on arrive dans une cuisine. Donc il y a un balcon. Je vais vous montrer la vue du 24e étage, mais la cuisine est fermée. Cuisine assez petite. Le plafond, il n'est pas ouf, hein, parce que ça fait un petit peu plafond de bureau, tu sais, comme on a en Europe. Donc ça, je ne suis pas vraiment fan. On a les toilettes. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les toilettes pour le service, en fait. Enfin, c'est une petite salle de bain, c'est un salle de bain et demi. Bon, voilà, ça peut servir. Ça fait toujours un toilette en plus pour les invités. On a ici le salon. Ils sont en train d'installer et de meubler. Le balcon. Donc voici la vue du balcon. On est au 24e étage. Je te fais faire un tour d'horizon.
Ok, ouais. Ah, c'est cool, là, on a la vue sur la marina, là. C'est bien. Ah oui, attends, ouais, parce que dans l'autre appartement du dessous, on n'avait pas la vue sur la marina, et on a la vue aussi sur la palme qui est là. Ça, c'est bien. On a une belle vue ici. Chouette. Là, je vais vous montrer la chambre. Donc, là, il y a les gens qui sont en train de travailler. Ils sont en train de monter les lits. 4 personnes dans la pièce. Donc ça, c'est un appartement, une chambre. Il n'y a pas de balcon dans cette chambre. C'est directement la fenêtre. Mais tu as quand même la vue sur la marina. Ça, c'est cool. Et puis, on a la salle de bain qui est là. La salle de bain, le bidet. Donc ça, moi, clairement, première chose que je fais si j'achète un appartement comme ça, je retire le bidet et je change je mets un meuble basque et puis le plafond, c'est juste pas possible de garder des dalles comme ça. En fait, il faudrait la refaire la salle de bain, même la faïence, je pense, pour faire un truc vraiment plus moderne. Okay, so it's 75 square meters, the apartment. Yes. What is the price? The price is 750,000. 750. And he's keeping the rent until September. He's keeping the rent until September. That he has already received from his tenant. Okay, how long does it take to Do the sale process? yeah, to buy the If you are a cash buyer, we can finalize everything in 4 to 5 days. 4 to 5 days to buy the apartment. Yes. Okay, and how much are the notary fee here? You have to register the property. It will cost you 4% plus 580 dirhams. So 4% of the property price. Okay, so 4% of 750,000. Yes, plus 580 dirhams. Plus plus let's say notary office fee 4,200 dirhams. Ok, donc 580, it's 150 euros à peu près, et 4,000 notary fee is like 4,200. 4,200. And 4% registration for the government. 4% of the Ok, total amount. so it cost, à peu près, ça coûte 1500 euros de frais de notaire et 4% de frais de transaction sur le prix de l'appartement. 30 000. 30 000 dirhams, donc 7 500 euros sur un appartement de 750 000. Donc 34 780, ce qui fait à peu près 8 000 euros. 8 600 euros. And this apartment we just saw, it was sold for how much? You know? This one, it was sold for 700 and I think 90. 90? 790. 790. Almost 800,000. Okay. But this one is much better. It was in the same shape than the other? Sorry? It was in the same shape than the one we saw downstairs? Because it looks much better to me now because they refreshed it. But The new buyer refreshed the apartment. okay, but it was the same at the beginning. Ok. Et sur ce prix-là, il y a moyen de négocier? Comment ça se passe à Dubaï en général pour un appartement? On a des grosses marges de négociation? Ouais. Vous faites une offre. Bon, on peut faire des offres à moins 20% comme en France par exemple ou Non, pas pour ce genre de propriété. Non. En ce moment, le marché à Dubaï, il est en boom. Ouais. And vous ne pouvez pas faire une offre à moins 20%, ça ne marche pas comme ça. D'accord, ok. Donc ce serait quoi typiquement l'ordre de prix, le pourcentage qu'on peut faire de réduction? Par exemple, s'il demande 750, vous pouvez peut-être négocier 10 000 dirhams, 15 000 dirhams peut-être. Ah ouais, c'est tout? C'est tout. Ah, on peut même pas négocier, même pas 10% en fait? Parce que 10% en France, c'est vraiment... Peut-être en France maintenant le marché est en déclin, mais pas à Dubaï. Ouais, il est stable, mais enfin à Paris, ça va être compliqué de négocier. Mais partout en dehors de Paris, négocier 10%, en général, c'est le minimum qu'on négocie. Pour l'instant, pas à Dubaï, Ok. à moins que ce soit un projet en plein désert où les choses ne marchent pas là-bas, Ouais, où c'est difficile de vendre. d'accord. Mais quand vous êtes sur une tour à Dubaï Marina, Ouais. vous ne pouvez pas faire une offre comme ça. Il D'accord. n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup en vente. Si vous en trouvez, dans la moitié des cas, c'est des appartements qui sont pas vraiment à vendre. Ils sont juste en train de tester le marché. Ça sera difficile de trouver un appartement où le vendeur est sérieux. Ok. Ouais, où il a vraiment envie de vendre. Où il veut vraiment vendre. Ouais. Il vous donne un prix, il a le prix, il va annuler la vente, il va la repousser 2-3 mois pour avoir un meilleur prix. D'accord. Les prix sont en train d'augmenter, donc personne n'est pressé de vendre.
Ok, d'accord. Donc on peut négocier. Vous pensez que c'est le maximum alors? Non, je sais qu'avec le prix, il ne va pas négocier. Ouais. On pourra peut-être essayer de cibler le rent. Ok. To get back some of the rent. Ok. Ok, ça marche. Et donc, le détail important, c'est combien les charges dans cet immeuble pour un appartement comme on a Vous payez par mois 1000 dirhams. 1000 dirhams par mois, donc ça fait 250 11 euros. 000, à peu près 11 000 par an. Ouais. Mais les 11 000 incluent l'air conditionné, Ah ok, donc l'air conditionné inclus. la maintenance des common areas, Ok. swimming pool, parking, donc ça inclut tout ce qui est en dehors de votre appartement. Ok. Il y a une plus l'air piscine. conditionné. Il y a une piscine extérieure ici ou pas? Il y en a une extérieure et deux intérieures. Parce que les deux à l'intérieur, j'ai vu qu'elles étaient pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, Et celle à l'extérieur, elle est mixte? je l'ai déjà vue, mais je ne sais pas vraiment si elle est mixte ou pas. Ok. Mais c'est fort possible qu'elle soit mixte. Elle n'est pas très grande, hein, c'est pas très grand, Ok. mais il y en a une. Et donc à peu près 1000 dirhams par mois de charge. Le loyer, c'est à combien? Par an ou Oui, par an, parce qu'on paye les loyers à l'année ici à Dubaï. Oui, vous payez à l'année, mais maintenant la nouvelle tendance c'est par mois. Ah, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Pas pour le propriétaire, mais pour le locataire, c'est mieux, ouais. Par année, c'est mieux pour le locataire, c'est Ah oui. 2 fois moins cher. Ah oui, ok. Parce qu'à l'année, un appartement comme ça se loue dans les 50-55 000 dirhams au mois. 55 000 dirhams Par an. par an. Ouais. 55 000 dirhams, donc ça fait à peu près 15 000 euros. Ouais. Et par mois, en été, donc la saison morte, c'est l'été parce qu'il fait 50 degrés, ça se loue à peu près 8 000 dirhams par mois. En Ok. hiver, 15 000 dirhams, le double. Vous voulez dire là, quand on fait de la location courte durée? Voilà, Ah par oui. mois. Par mois, quand on la loue à la nuit? Ou quand on loue par le mois? Non, quand vous louez au mois ou à la nuit, c'est la même chose. Quand c'est high season, Ouais. vous pouvez obtenir facilement 15 000 dirhams. 15 000. Et on loue un mois à la même personne? À la même personne, ou que ce soit par semaine. Ah oui, par semaine, ouais. Ok. Ouais, donc ça fait 4 000 euros par mois. Donc là, c'est hyper rentable. Oui, donc vous avez 6 mois de high season et 6 mois en flow season. Ah ouais, 6 mois en high et 6 mois en low. Et c'est complet quasiment toute l'année? Pendant le high season, c'est fully booked. Ouais. Et pendant l'été, c'est aussi loué, mais à un prix moins. Ok. Mais c'est aussi rempli quasiment quoi? C'est aussi Moitié? rempli, comme par exemple dans le cas de votre appartement. Ouais. Il y a vous maintenant, ensuite à partir du 20 mai jusqu'au 20 juillet, j'ai quelqu'un qui l'a pris pour 2 mois Ok. et il me paye 8 000 dirhams par mois. Ah, cool. Oui, et pour moi ça marche bien parce que Bah oui, comme ça, il n'y a pas de changement d'entrée et de sortie. Voilà, j'ai pas à me casser la tête pour trouver quelqu'un. Ok. De toute façon, ce qui coûte le plus cher ici, je pense que c'est l'air conditionné. Donc là, c'est déjà inclus dans les charges. C'est déjà inclus. Donc la facture de l'électricité et l'eau sera de peut-être moins de 100 euros par mois. Moins de 100 euros. À moins de 100 euros. Ok. Et du coup, l'état, moi, ce qui m'embête sur cet immeuble-là, c'est un peu l'état des communs. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas très bien entretenus. Je ne sais pas si c'est dans tous les immeubles comme ça, de la marina ou… Non, ce n'est pas dans tous les immeubles. Il y a 2 catégories d'immeubles. Il y a l'immeuble où le one bedroom coûte à peu près 800 000 dirhams. Ouais. Et ils sont presque tous les mêmes. Ok. Et si vous allez sur des promoteurs beaucoup plus high-end, Ouais. c'est Haut high-end, de gamme, ouais. vous trouverez un one bedroom de la même taille ou plus petit au double prix, à 1 400 000 et là vous trouverez un très joli parking et tout ça, Ouais. mais vous allez devoir payer le double. D'accord, ok. De toute façon, il n'y a pas de miracle, les prix sont assez standardisés ici à Dubaï. C'est-à-dire, si on a ce type d'immeuble avec ce type de prestations, que les communs ne sont pas en super bon état, ils sont moyens, ils sont pas mauvais, ouais. Mais ils sont moyens. Ou vous pouvez aller sur quelque chose de beaucoup plus joli et mieux entretenu, mais vous payerez le double pour le même appartement. Ouais, ok. Cool. Bah, écoutez, j'ai les charges, j'ai le loyer en location courte durée et à l'année. Et puis, quand vous achetez un appartement aussi, vous devez payer les frais d'agence, c'est 2,1%. Ok, ça marche. Donc là, c'est vos commissions à vous, 2,1. Ok, parfait. Bon, bah, écoutez, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes calculs. Donc regardez si vous avez un… Parce que celui-là, la vue, en fait, elle n'est pas très excitante pour moi.
Donc si vous avez un truc avec une vue... Oui, parce je que, vais voir. par exemple, entre les deux appartements, je préfère largement celui à 790 que celui à 750. Hein. Parce que les 40 000 pour la vue, la différence de prix, pour moi, c'est vraiment justifié. Oui, la vue dans l'autre appartement, elle est vraiment jolie. Ouais. Ok. Ok, je vais voir et je vous tiens. Ah oui, et puis dernière question, pour faire des travaux ici, comment ça se passe? Quand on veut faire des travaux dans un appartement, il faut demander à la copropriété si on veut refaire la salle de bain? Vous montez au management office, Ok. au 28e ou 27e étage, et vous leur donnez les papiers du nouveau design, Oui. les papiers de la compagnie qui va faire les travaux, Oui. et ils vous donneront l'autorisation. C'est tout. Et ça met longtemps à avoir les papiers? Non, parce que la compagnie qui va faire les travaux, elle aura tous les papiers prêts, parce que c'est eux qui vont faire le design, qui ont la licence. Vous les présentez et ça prendra, je crois, 1 ou 2 jours pour obtenir. Ah, ça va vite. Oui, à Dubaï, tout va Et vite. les travaux coûtent cher? Genre les gens qu'on a vu travailler qui font les peintures des entourages de portes? Non, Non? ça coûte pas cher tout ça. Ok. Parce qu'en général, dans un appartement comme celui-ci, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Vous pouvez changer la cuisine, changer le bois et jouer un peu avec les couleurs, c'est tout. Et on peut changer la salle de bain, par exemple, on peut remettre de la faïence, parce que ça risque d'alourdir. Si tout le monde rechange le sol, ça fait du poids en plus dans l'immeuble, ça ne pose pas de problème. Je ne crois pas que c'est un problème ici, non. On peut remettre du carrelage, Oui, si on veut changer le carrelage. vous pouvez. Et on peut changer toute la salle de bain, parce que moi, Vous pouvez détruire l'appartement et faire un nouveau. ok, ça ne pose pas de problème au niveau des poids, de la répartition des charges et tout ça. Non, non. Ok, bon ça c'est important parce que si j'achète ce type d'appartement, je voudrais changer la cuisine, la salle de bain. Une cuisine, enfin changer une salle de bain, on peut s'en tirer pour 3-4 000 euros, vous pensez? Non, moins que ça. Ouais. Moins que ça. Dans les 2 à 3 000 euros. 2 à 3 000 et la cuisine, Et la pareil? cuisine, vous pouvez aller à Ikea. Ouais. Ikea aussi? Oui, Ikea. Ok. Oui, vous pouvez en acheter une à 2 à 3 000 euros aussi. De 2 à 3 000 aussi. Parce que les cuisines, elles ne sont pas très grandes. Ouais. Ok. C'est pas une cuisine de 20 mètres carrés, c'est 6 mètres carrés. Ouais, les cuisines sont vraiment petites, elles sont optimisées. Ok, donc les travaux, pas très chers et on peut faire quelque chose. Donc la vue, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ok. Ouais. Donc bah, écoutez, essayez de voir si vous avez quelque chose à un higher floor, parce que là, la vue n'est pas assez inspirante pour moi au Pas de 14. problème. Ok. Ok. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup pour la visite.